Après avoir découvert le film de Catnap et le film de Miss Delight, il est temps d'aller découvrir le film de Dog Day, on y va. Allez, on est parti. Dog Day était un chien joyeux et amical qui vivait dans la Playtime Factory, un endroit où les jouets étaient fabriqués. On la connaît par cœur, hein, la Playtime Co, la fameuse. Donc là, c'est les origines, l'histoire, le film de Dog Day, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et on voit d'ailleurs Bobby Birug, assis dans un salon. Ah, et on voit comment sont fabriquées les poupées, enfin les peluches. Il faisait partie des Smiley Critters, un petit groupe de jouets qui figurait dans une émission de dessin animé populaire à la télévision. Donc une émission pour les enfants. Dog Day adorait son travail et ses amis. Et avait toujours le sourire aux lèvres. Mais il y avait un jouet que Dog Day n'aimait pas du tout. Catnap, vous pensez? Ah ouais, Catnap. Un chat violet avec une fermeture éclair sur la poitrine. Et il avait un pendentif en forme de lune. C'était le méchant de la série, qui essayait toujours de venir gâcher le plaisir des Smiley Critters. Il était sournois et rusé, et il avait un dispositif à l'intérieur de sa fermeture éclair qui pouvait contrôler d'autres jouets. Dog Day et Catnap avaient une longue histoire de rivalité depuis leur création. Ils se battaient et se disputaient souvent, et ne s'entendaient jamais. Dog Day soupçonnait que Catnap avait un plan secret pour reprendre l'usine. Et l'émission, en gros. Il a décidé de garder un œil sur lui, et de l'arrêter s'il essayait de refaire quelque chose. Un jour, Dog Day a remarqué que Catnap agissait de manière assez étrange. Il n'était pas à sa place habituelle dans la salle de stockage où il dormait pendant la journée. Il n'était pas non plus dans le studio où était filmée la série. Il était introuvable. Dog Day alors s'est demandé où est-ce qu'il pouvait bien être et qu'est-ce qu'il pouvait bien faire. Alors il a décidé de le suivre et de regarder un petit peu où est-ce qu'il allait et ce qu'il faisait. Ce faisant, il a fouillé alors dans toute la factory, mais il n'a pas réussi à le trouver. Il était sur le point d'abandonner quand, soudain, il a entendu un léger bruit venant de la cave, du grenier plutôt. Enfin, du sous-sol, non, c'est ça. Il a suivi le bruit et a trouvé une porte cachée derrière une pile de cartons. Il a ouvert la porte et est entré dans une pièce sombre. Ok, dans une pièce sombre, tout simplement. Là-bas, il a vu Catnap, assis sur une chaise devant un grand bureau. On dirait vraiment un gros PDG, tu sais, qui prépare un plan machiavélique. C'est incroyable en vrai. Genre un boss, genre le boss de la Team Rocket limite. Sur l'écran, il avait eu des images de l'usine, du spectacle, enfin du show télévisé et des autres jouets. Il a également vu des chiffres et des symboles qui ressemblaient à des codes et à des commandes. Il est en train d'hacker le système, je pense, pour hacker l'émission. Dog Day alors s'est rendu compte que Catnap est en train de pirater le système et essayer de prendre le contrôle d'absolument tout. Alors, il a été choqué et il est devenu... En gros, il a été en colère, quoi, directement. Il a décidé de l'arrêter et il l'a mis à nu bruyamment et a couru vers lui. Catnap l'a entendu et s'est retourné. Il a vu Dog Day et il a souri. Eh bien, ce n'est pas Dog Day, mon vieil ami? Quelle surprise de te voir ici. J'étais sur le point de terminer absolument tout mon chef-d'œuvre. Tu vois, je travaille là-dessus depuis très longtemps. J'ai trouvé un moyen d'utiliser mon appareil pour pouvoir hacker tout le système de la Playco, enfin la Playtime Co plutôt, et tous les protocoles de sécurité. Je peux maintenant contrôler absolument chaque jouet, chaque machine, chaque caméra et chaque écran dans cet endroit. C'est en fait, il vient d'Anonymous, Catnap. Je peux leur faire tout ce que je veux. Je peux faire en sorte qu'ils m'obéissent. Je peux les faire m'aimer. Je peux les faire te détester. Je peux les faire te détruire aussi également. Je peux faire d'eux les miens. Et tu sais aussi ce que je peux faire? Je peux absolument te contrôler toi. Tu n'es qu'un jouet après tout, comme le reste des autres. Tu as une puce à l'intérieur de ta tête, avec laquelle je peux accéder à ton système et te manipuler. Tu n'as pas de choix, pas de personnalité, pas de liberté. Tu n'es rien d'autre qu'une simple marionnette. Et moi, je serai le marionnettiste. Alors maintenant, je vais te montrer ce que je peux faire. Regarde ça.
Catnap alors a appuyé sur un bouton avec sa télécommande et l'écran a complètement changé. Il a montré un flux en direct du studio où se trouvaient les Smiley Critters pendant le tournage de l'émission. Ils avaient l'air heureux et joyeux, comme d'habitude. Mais soudain, il s'est passé quelque chose. Ils ont arrêté de bouger et leurs yeux sont devenus... Wow, ok, ils sont devenus rouges. Ils ont regardé la caméra et ont parlé d'une voix monotone. Bonjour les enfants, nous sommes les Smiley Critters et nous avons un message spécial pour vous. On veut vous dire que nous aimons Catnap. Il est notre chef, notre maître, notre ami. Il est le meilleur jouet au monde. Et nous voulons être comme lui. Il est intelligent, fort, courageux et absolument incroyable. L'écran alors est devenu noir et le message s'est terminé. Dog Day était horrifié et choqué. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Il regardait Catnap. Dog Day alors ressentit une vive douleur dans sa tête et une voix dans son oreille. C'était Catnap qui utilisait son appareil pour pouvoir le contrôler son esprit. Il sentait sa volonté être écrasée et ses pensées effacées. Il sentit ses émotions être déformées et ses souvenirs remplacés. Il sentit que son identité était en train de se perdre. Dog Day alors a ressenti une étrange envie de blesser Catnap, je crois. C'est là qu'il va s'en transformer, je pense. Il sentit son corps être forcé de courir vers... Ah non, en gros, Catnap veut utiliser Dog Day pour attaquer les autres. Et là, il veut attaquer Boogiebot, en fait. Ok. Catnap est en train de rigoler de manière machiavélique. Car c'était lui qui est en train de contrôler toutes les actions de Dog Day. Crala, Catnap le pire, hein. Dog Day a essayé de résister, mais... c'est comme si son corps n'était pas... contrôlable. Ne lui appartenait plus. Alors il s'est rapproché du Boogiebot et a commencé à l'étrangler. Dog Day a crié et s'est battu contre son corps, ne voulant pas blesser son ami. Catnap, lui, il riait. Il riait du mal qu'il est en train de faire. La rage et la tension à l'intérieur de Dog Day étaient en hausse jusqu'à ce qu'une étrange transformation commençait à se produire. Et ouais, il va se transformer en Evil Dog Day, Nightmare Dog Day. Dog Day devenait un monstre, cherchant revanche. Il est devenu un monstre maléfique. Ok, c'est comme ça alors qu'il se serait transformé en monstre, plus ou moins. Bon, là, on voit le Dog Day qu'on a vu dans le chapitre 3. Mais ok, super intéressant. Donc là, c'est cool, il a réussi à créer une histoire vraiment basée sur les Smiley Critters où Dog Day et Catnap avaient toujours été un peu ennemis depuis le début. C'est d'ailleurs le rôle qu'ils avaient dans l'émission. Sauf que là, la rivalité a pris vraiment des ampleurs extrêmes et ça a très mal fini. Mais l'histoire était vraiment cool. Franchement, j'ai bien aimé le film du Dog Day. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. À laisser un like, abonnez-vous, activez la cloche notif pour ne rien rater. Et dans tous les cas, vous savez, on se retrouve très vite pour plein de vidéos, plein d'autres aventures. C'est aussi comme d'hab. Ciao, ciao!